Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'hymne national italien, donc de l'Inno di Mameli. C'est comme ça que les Italiens l'appellent normalement. J'ai décidé de faire ça parce que quelqu'un parmi vous m'a demandé au moins 3 fois, je pense, de lui expliquer le contenu du texte de l'hymne national italien. Et vu que je pense que c'est un sujet très intéressant pour tout le monde, j'ai décidé d'insérer cet hymne dans un cours, dans le cours, dans le cours principal. Donc oui, je vais dédier une leçon seulement à ça. Bien sûr, je ne vais pas chanter l'hymne national parce que vous savez que je n'ai pas une belle voix à écouter. Et donc, si vous avez besoin d'écouter la version chantée, donc la version avec la mélodie aussi de l'hymne national, je vous invite à... bon, je vous mets un lien ici dans la description. Je vous invite donc à visiter le lien, à chercher la chanson ailleurs. Bon, je vais m'y limiter tout simplement à l'analyse et à la traduction notamment vers le français. Alors, avant tout, je vais le lire, bien sûr, ça c'est important. Et après, donc, on verra le son du texte. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Je la répète, oui, je vais faire seulement la première strophe. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Alors, commençons avec cette analyse. Alors, Fratelli d'Italia signifie tout simplement frère d'Italie. Donc oui, ça ce n'est pas un problème, je pense. Fratelli d'Italia, frère d'Italie. L'Italia s'è desta. Ok, ici, on a coupé la dernière syllabe du mot destata. Donc on devrait dire en italien en standard l'Italia si è destata et pas s'è desta. L'Italia si è destata. Destarsi signifie en italien soutenu svegliarsi, donc se réveiller. L'Italia s'è desta signifie en français alors l'Italie s'est réveillée. L'Italie s'est réveillée. Donc elle est prête à la guerre. Dell'elmo di Scipio si è cinta la testa. Ici, il faut changer la structure de la phrase. Alors, l'Italie, le sujet sous-entendu, si è cinta la testa dell'elmo di Scipio. L'Italia si è cinta la testa dell'elmo di Scipio. L'Italie s'ha coiffé la tête, si è cinta la testa, dell'elmo di Scipio, de l'homme avec le homme de Scipio, donc de Scipione. Qu'est-ce que signifie ça? L'Italie, c'est quoi? Ça coiffé la tête de l'homme, le homme de Scipio. Alors, vous devez savoir que Scipione était un général romain très important qui avait remporté une bataille vraiment très très importante contre la ville de Carthage, dont le royaume correspond de nos jours à peu près à la région de Tunis. Et Carthage était la ville la plus importante après Rome de la mer Méditerranée. Donc cette victoire était très importante pour Rome parce qu'il n'y avait plus d'ennemis qui pouvaient contraster le pouvoir de Rome sur la mer Méditerranée et donc sur le monde entier en quelque sorte de l'époque. Donc quand on dit que l'Italia s'è desta e dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, on veut dire que tout simplement l'Italie est prête à la guerre, elle est prête à vaincre notre bataille. C'est pour ça qu'elle se met le homme, donc un casque, pour être bon, parce qu'elle a envie de faire une bataille et de gagner. Dove è la vittoria? Où est la victoire? Bon, la victoire dans ce cas, on a fait une personnification d'une femme. La victoire est présentée comme une femme, donc dove è la vittoria? Oui, cette femme qui représente la victoire. Hein. Le porga la chioma. Ici, il faut faire une autre fois une analyse. Alors, le porga la chioma. La victoire est toujours le sujet sous-entendu, mais dans ce cas, comme avant on avait vu avec l'Italia, donc la vittoria porga la chioma all'Italia. Le correspond à lui en français, donc c'est un pronom indirect. Donc la vittoria porga la chioma all'Italia. Le all'Italia. Porga bon, est un subjonctif, c'est exhortatif du verbe, et le subjonctif exhortatif au présent, subjonctif présent
exhortatif du verbe porgere, qui signifie dare, donc donner. Et parce que sinon, si vous savez déjà comment il faut conjuguer les verbes en italien. Si le verbe porgere est un verbe régulier de la deuxième conjugaison, donc on aurait dû dire porge. Mais vu que c'est un subjonctif, il faut changer la désinence. C'est seulement une explication un peu comme ça, mais bon, c'est seulement pour vous expliquer les choses de façon complète. Alors, donc la vittoria porga la chioma d'Italia, la victoire donne sa chevelure, la chioma, la chevelure, à l'Italie. Pourquoi la victoire doit donner sa chevelure à l'Italie? Et alors, disons que à l'époque des Romains, encore une fois, il y avait la tendance de couper le cheveu des femmes qui étaient aussi des esclaves. Donc, la victoire est représentée comme une esclave de l'Italie. C'est pour ça on coupe les cheveux parce qu'elle est une esclave. Elle est une esclave. Le porga la chioma, quindi la vittoria porga la chioma all'Italia, je le répète 300 fois parce que oui, j'aime bien le répéter. Che schiava di Roma e Dio la creò. Ici, on a coupé encore une fois un mot qui correspond à poiché, donc à car en français. Che schiava di Roma, car esclave de Rome, Dieu, Dio la creò. Dieu, Dio, c'est une forme démodée de Dio, donc de Dieu, la creò. Creò, le passé simple de créer, donc de creare, donc de créer en français. Donc la victoire doit donner sa chevelure à l'Italie parce que Dieu l'a créée, l'a faite, disons que Dieu a créé la victoire pour être une esclave de Rome et de l'Italie. Donc oui, Rome représente l'Italie dans ces cas. Donc le sens de cette strophe, c'est tout simplement que l'Italie est prête à gagner. Oui, elle est prête à gagner. Elle est prête à faire une bataille et à gagner. Elle a gagné aussi. Et parce que la victoire appartient à Rome, la victoire est une esclave de Rome, la victoire appartient à Rome, et donc l'Italie ne peut jamais perdre. Donc attention, oui, l'Italie arrive et va gagner tout. Oui, bon, l'Italie ne gagne jamais, mais bon, à l'époque peut-être oui. L'Italie était un pays plutôt fort. À l'époque des Romains, bien sûr, pas après. Bon. Moi, je n'ai rien ajouté pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que le collègue qui voulait savoir le sens de l'hymne national est satisfait maintenant. Et bon, on peut donc se voir la semaine prochaine, ou la prochaine fois tout simplement, pour parler de notre sujet. Ce sera un sujet de grammaire. Oui, et avant de vous laisser, je dois vous poser une question. Alors, vu que c'est un sujet plutôt simple, je voudrais parler déjà un peu en italien. Et donc, je voudrais savoir si ça pourrait aller pour vous, disons. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas que je parle en italien pour vous expliquer des choses de grammaire? Parce que je vous considère capable au moins de comprendre. Et donc, oui, je pense que même sans sous-titres, vous arrivez à comprendre les choses si je parle très doucement en italien. Donc dites-moi, laissez-moi un commentaire dans lequel vous me dites si vous voulez que je parle en italien ou pas à partir des prochaines cours. Ok? Bon, ci vediamo la prossima volta. Davvero, ciao, buon fine settimana a tutti.